Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Je ressors d'une session zéro. Je dirais, depuis que je fais du parascolaire, c'est la première fois que je fais une rencontre qui ressemble vraiment à une session zéro, OK? Dans le sens où le monde est attentif, puis il y avait un peu de l'infodump et de répondre aux questions, puis d'essayer de voir l'orientation du groupe. En fait, ça, c'est un peu le mariage de deux de mes groupes parascolaires de l'an dernier. J'avais un groupe du lundi, un du mercredi. Puis là, je ne fais plus le lundi. Cette séance-là a sauté. Fait qu'il reste juste le mercredi, mais avec les anciens, j'étais capable de former un groupe du mercredi. OK. Je réalise que j'ai quand même des éléments intéressants en termes d'écoute et de communication. L'année passée, j'avais des gens très, très bavards là, qui prenaient vraiment beaucoup d'espace quand ils parlaient. Mais là, je m'aperçois que dans le fond, ils ne sont pas vraiment de même, ils sont plus discrets. J'ai hâte de voir la dynamique. Là, je sais qu'ils m'écoutent. Il y en a qui écoutent mes vidéos. Mais c'est ça. J'ai l'impression que la dynamique va être intéressante parce que justement, les éléments plus bavards, ils ne sont pas présents. Je me souviens que dans la gang du lundi, il y en avait un, entre autres, qui était très, très bavard. Là, il jouait son personnage est mort d'ailleurs. C'est ça. Puis, il prenait beaucoup, beaucoup de place. C'est ça. Fait que, je pense que c'est des joueurs qui aussi, ils ont acquis une certaine expérience. Il y en a que ça fait 1 an, 2, 3 ans. C'est ça. Il y en a que ça fait un bon bout, ils ont du jeu de rôle. Ils commencent à comprendre l'idée derrière le hobby, comment ça marche, puis tout ça. Sont très. Comment je pourrais dire? Il y a comme une certaine discipline qui est installée. Aujourd'hui, session zéro, c'était d'essayer de rejoindre un peu les deux groupes par rapport à leur historique. Là, il y a mon histoire de la déesse qui rejoignait d'une certaine façon, mais ils vivaient des aventures complètement différentes, même s'il y avait des éléments qui touchaient un aux autres. Fait que là, c'était de mettre une mise au point, là, sortir ma fameuse feuille qui fait bien rire, puis il y a aussi un FAQ que j'ai fait. Est-ce que je peux utiliser le feu pour régler tous les problèmes? Et non, pas nécessairement. Donc, c'est ça. Un peu faire le tour de ces affaires-là. Petite mise au point par rapport à des questions que j'ai eues par rapport à les objets magiques, que je peux en avoir plus, est-ce que je peux gagner des nouveaux talents, comment ça marche, est-ce que je peux one-shotter un ennemi, c'est ça. J'ai fait un peu le tour de ça. Puis en même temps, c'est ça, d'essayer de voir dans les deux histoires qu'est-ce qui pouvait se recouper. Il y en a un qui, son histoire, c'était comme le roi. OK, l'année passée. Il a réussi à devenir le roi. C'était comme sa mission, il voulait tuer son père. C'était un prince. Ça fait partie de même. J'ai embarqué dans son histoire. La seule affaire, c'est que point de vue logistique, puis je l'avais déjà collé l'année passée, j'ai dit, écoute, t'as beau être le roi, mais dans un groupe d'aventuriers, t'étais comme un parmi les autres. Le roi, c'est une caractéristique, c'est peut-être un edge qui peut t'aider dans certaines situations, dans même de nombreuses situations. Mais peut-être pas nécessairement contre les autres joueurs, c'est ça. Mais là, j'ai un peu déterminé, narrativement et point de vue logistique, que le royaume pour lequel il est nommé roi de façon héréditaire, ben là, il y a comme une guerre entre différents barons. Puis c'est tous des drachéides. Fait que c'est sérieux, ça brasse. Puis eux autres aussi, ils avaient volé le casino. Ils ont tellement d'argent que c'est ça. Là, il y a vraiment du monde à leur trousse. Fait que là, ils se sont réfugiés. On a décidé de les réfugier dans une ville de Fanche qui s'appelle le Port de l'Est. Je ressors une vieille affaire de mes vieilles games de bibliothèque dans lequel cette ville-là a été détruite par un démon frustré appelé Destructor qui a été appelé par une joueuse à l'époque, son personnage. J'ai décidé de mettre ça en place parce qu'il y a un des joueurs, lui, il voulait une guilde de voleurs. Fait que, moi, je vais être capable de matcher ça, de faire en sorte que se collent ensemble les éléments qui vont faire en sorte que ça va coller ensemble. Je vous ai dit, écoutez, il y en a qui veulent explorer des nouvelles places. J'ai posé la question, bref, je leur ai dit, garde, un bon donjon classique, ça vous tente-tu? Quelque chose qui n'a pas trop d'histoire autour. Le roi a dit, je peux-tu reconstruire mon royaume? J'ai dit, c'est pas quelque chose qui se fait de même. Là, comme c'est là, il y a comme on pourrait dire qu'il y a une guerre civile. Reconstruire le royaume, là, je le dis de même, je sais qu'il m'écoute, parce qu'en même temps, je réfléchis tout haut, mais c'est parce qu'une guerre civile, ça veut dire qu'il faut que tu établisses la paix. Faut que tu établisses la paix, faut que tout le monde s'entende. La conclusion de l'année passée, c'est vrai, il avait fait un deal avec la chancelière du royaume au nord, le royaume qui au départ devait être envahi par son père.
c'est ça. Puis il a fait un deal avec comme de commerce, mais tu sais, là, je me suis dit, mettons, narrativement, ça fait quelques mois de ça. Tu sais, je joue un peu en temps réel. Ben là, il y a une guerre civile qui est partie, puis son histoire de négociation, ça marche pas fort parce que tout le monde, sa tête est mise à prix, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, se réfugier dans une place de voleurs, c'est parfait. Il y a plein de places à explorer, une guilde de voleurs, on peut tout mettre ça en place. Les autres, ça fait leurs affaires. J'ai pris un peu tous les objets magiques qui ont été laissés tomber par les personnages qui ne reviennent pas et j'ai fait une distribution. J'étais un peu ardu. Je suis allé un peu par, OK, ceux qui ont le moins d'objets magiques, levez votre main, puis c'est ça. Puis là, pour être sûr d'être équitable, d'être sûr que tout le monde avait un cadeau aujourd'hui, j'ai complété avec des potions. Sur le coup, c'est ça, tu sais, on dirait que je me suis dit, comment je peux compléter ça? Tu sais, un des privilèges, un avantage. Ben non, une potion, tu sais, je pense jamais aux potions, mais oui, c'était comme, c'est tellement la solution pratique et fonctionnelle. Tu leur donnes une potion. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, celui qui avait le plus d'objets magiques partait avec une potion. Après ça, j'y allais. Celui qui avait mettons, c'est moins d'objets magiques. Fait que ceux qui avaient le moins d'objets magiques finissent avec quelque chose comme 4 potions. C'est ça. Fait que oui, ça va être le festival des potions. Narrativement, ça a bien de l'allure. Il y aurait aussi choisir sa déesse pour avoir un cadeau des dieux. Et il y en a qui ont choisi Chimie, la fameuse wannabe déesse de l'année passée. Puis j'ai développé sa religion et sa voie prestige. Fait qu'eux autres, puis clairement, peut-être la déesse va leur sourire d'une certaine façon, surtout que activement, ils l'aident. Et il y a un des objets magiques, que c'est un objet de chimie, mais c'est correct. Si tu utilises l'objet, veut dire la protection de la déesse va être là. Fait que je vais déterminer un peu ce que le bouclier fait, parce qu'il y avait un bouclier l'année passée. Je pense la déesse de la justice, puis elle, Chimie, l'avait touché, puis avec son genre de pouvoir qui était grandissant, elle l'avait comme corrompu, d'une certaine façon, et elle avait converti le bouclier en sa religion. Mais qu'est-ce que ça implique? Il va falloir que je fasse un peu mes devoirs. Avec eux autres, j'ai pas mal de devoirs. Il y avait un nouveau personnage, un prêtre, bien pratique. Je veux qu'il tienne son bout parce que c'est le genre d'affaire que les gens négligent la religion. Mais ça prend quelqu'un pour parler de la foi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que je vais regarder pour un excellent donjon, de quoi explorer, de le fun. Puis, ouais, je vais trouver. Il y a vraiment beaucoup. Fait que François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.